la paragonimose, c'est une infestation qui est due aux douves des poumons. Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va vous montrer la technique de recherche des œufs de douves de poumons. Le douve de poumon qui est un verre plat qui ressemble au grain de café. Vous allez voir que ces vers-là vont se fixer sur les bronches et qui sont responsables de beaucoup de signes cliniques, comme par exemple les toux chroniques, des hémoptysies, des douleurs thoraciques. Vous allez voir aussi, ils vont provoquer aussi des allergies. Très souvent, lors de l'expectoration, lors de l'hémoptysie, ça veut dire présence du sang dans les crachats, lors de l'expectoration, c'est comparé, les gens confondent ça avec la tuberculose parce qu'il ressemble beaucoup aux tuberculoses. Il donne aussi des toux chroniques et puis souvent avec présence de sang. On peut rencontrer ces œufs de douve de poumon dans les crachats, comme on peut les rencontrer aussi dans les selles. Comme matériel dont vous avez besoin ici, vous avez besoin d'abord de la soude qu'on a diluée ici, vous voyez, on a dilué ça à 3%. Voici l'échantillon qui est là, la lame, et puis les marqueurs ainsi que la pipette. Maintenant, pour ce faire, il faudra faire l'examen macroscopique de votre échantillon d'abord, toujours à côté du bec benzène, parce que les crachats peuvent contenir des bactéries qui peuvent vous contaminer. Maintenant, je vais prendre la pipette. On dit de prendre la quantité. Regardez ici. Vous voyez l'échantillon. Comment est l'échantillon ici? Vous voyez. On prend 2 fois la quantité de l'échantillon dans la soude. Avec la pipette, la soude qui est diluée ici à 3%. Voilà. À côté de la flamme, maintenant, vous voyez. Voilà, c'est comme les dés, je mets de la soude comme les déquiers. Les déquiers. Maintenant, je mélange très bien, vous voyez. Regardez comment l'échantillon ça se passe. Regardez. Je vais bien mélanger et puis je vais attendre 3 minutes. On va attendre 3 minutes. La paragonimose qui est une infestation provoquée par la douve des poumons qui appartiennent au genre Paragonimis et à l'espèce Westermani. La contamination se fait très souvent par l'ingestion des crabes mal cuits ou souvent des produits qui viennent des eaux douces. Maintenant, les signes cliniques de l'infection qui est due à la douve des poumons, vous allez voir des toux chroniques, des douleurs thoraciques, souvent des hépatosplénomégalies, des anomalies pulmonaires parce que ça affecte les branches du poumon, des hémoptysies et puis souvent aussi des troubles de la vision. Et vous allez voir que souvent les myrasodium des douves des poumons vont migrer dans les eaux douces, dans les escargots ou dans les mollusques. Donc, il faut faire beaucoup attention à ces endroits-là. Et alors, les personnes qui mangent les crêpes aussi, qu'ils cuisent les crêpes avant de les manger. Parce que les crêpes mal cuites là peuvent vous donner ces larves. Maintenant, à 3 minutes, regardez la qualité de l'échantillon ici. Vous voyez que
Ça rend l'échantillon encore plus clair. On va maintenant transférer cette quantité maintenant dans un tube à hémolyse. Je vais utiliser 2 tubes pour la centrifugation, pour équilibrer dans la centrifugeuse. Voilà, vous voyez maintenant, on va centrifuger ceci là pendant 3 minutes à 1500 tours. Maintenant, après la centrifugation, on va éliminer les surnageants et puis observer les kilos entre lame et lamelle. On va éliminer les surnageants. Voilà. Et puis on va observer ces kilos là. Vous voyez les kilos qui est là. On va observer ça entre lame et lamelle. Maintenant, on va passer à la préparation microscopique. Vous allez prendre une lame neuve. Vous allez remuer les kilos. Vous prenez une goutte. Vous allez mettre une goutte sur la lame. Après, on va couvrir d'une lamelle. En couvrant avec la lamelle, faites de telle sorte à ne pas former des bulles d'air. Voilà, maintenant, on va passer à l'observation microscopique. Prenez toujours soin du microscope avant et après utilisation. On va commencer par l'objectif 10. Faites de telle sorte à ne pas former des bulles d'air sur votre préparation. Voilà, on va regarder ensemble ici. Voici pour vous comment se présente l'œuf de douve de poumon, vous le voyez. Et ces œufs-là peuvent être présents aussi dans les selles lorsque les patients avalent ces crachats. Vous le voyez, comment ils se présentent lors de l'expectoration pulmonaire. Et ces œufs-là aussi, vous le voyez, comment ils se présentent. Ces œufs-là sont présents aussi chez les chiens. Souvent, c'est les chiens, les félins et même les porcs. Voilà ici aussi, vous voyez dans ces champs-là aussi, vous voyez un œuf de douve de poumon. Maintenant, vous avez vu comment se présentent les œufs de douve de poumon, qui est dit au Paragonymys westermani, qui est responsable souvent des toux chroniques et des hémoptysies. Très souvent, vous allez voir, lors des toux chroniques et des hémoptysies, les gens le confondent souvent à une personne qui fait de la tuberculose. Et il est responsable aussi des douleurs thoraciques, il est responsable souvent des problèmes, de certains problèmes de vision et de certains problèmes d'allergie. Souvent, il est responsable des hépatosplénomégalies. Je vous remercie.